Paris, janvier. L'hiver arrive tard. Le vent n'est pas fort, mais suffisamment froid pour que les gens marchent un peu plus vite. Pierre Héninet a quitté le plateau à 22h48. Il vient de terminer le tournage de la scène finale d'un film psychologique où le personnage principal, un analyste de données, découvre que sa femme a une liaison grâce à des mouvements inhabituels dans le système électrique intelligent de l'appartement. Un scénario irréaliste, pensa-t-il. Mais c'est aussi ce rôle qui l'a fait sombrer dans une insomnie de 3 semaines. Cette nuit-là, il n'était pas pressé de rentrer chez lui, pas intentionnellement. Mais il n'y a aucune raison de rentrer tôt à la maison. L'appartement de Pierre est situé dans le 11e arrondissement, au 4e étage, donnant sur une petite rue où les arbres d'hiver sont nus comme des branches dénudées de mémoire. À l'intérieur, tout est pareil. Canapé en velours gris, bibliothèque en bois foncé, veilleuse jaune chaud. Mais dans tout ce même vieux, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a 2 verres de vin sur la table, une tache de rouge à lèvres qui n'est pas celle de sa femme, une étrange écharpe sombre dont le matériau ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà utilisé, et un message du système de verrouillage électronique de la porte. L'appartement avait été ouvert à 15h12. À l'époque où Pierre tournait de l'autre côté de la ville, mais personne n'avait pris l'empreinte digitale d'un membre de la famille. Je ne demande pas. Pas d'appel. Pas besoin de chercher des explications. Il s'est simplement assis sur la chaise. Ouvrez le téléphone. Rouvrir les images de la caméra du sous-sol. Le moment où l'homme étrange et sa femme sont passés devant l'objectif, quelques secondes seulement. Se brouiller, mais suffisamment pour que quelque chose en lui arrête de bouger. Pierre n'a pas crié, ne rien cassé. Il n'est pas du genre à réagir fortement. C'est un observateur, mémorisé, et repousse toutes les émotions à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles explosent. L'homme qui s'est transformé en Yves Saint-Laurent, en France, en ingénieur aéronautique paranoïaque, désormais, il n'est plus nécessaire de faire semblant. La vraie vie a réécrit une scène. Dans la maison même qu'il pensait autrefois être son lieu sûr, une nuit froide, un homme est assis seul dans le noir. L'appartement est toujours intact, mais à l'intérieur de lui. Tout était en ébullition permanente. Il y a des moments calmes, mais alors, on ne vit plus de la même façon. Le lendemain matin, Paris était encore brumeux. La ville ne savait pas d'hier soir, une petite chose s'est cassée. Silencieux, pas brisé, mais brisé en silence pour toujours. Pierre a fait du café comme d'habitude. 2 tasses, un pour toi, un pour elle, comme d'habitude, même s'il savait qu'aujourd'hui serait la dernière fois qu'ils boiraient ensemble dans la même cuisine. Elle sortit de la chambre. Pas de maquillage. Ne vous précipitez pas pour trouver des excuses. Regardez-le. Regardez ensuite la tasse de café fumante. Tu sais, n'est-ce pas? Sa voix était petite, pas évasive. Pierre hocha la tête. Ne demandez pas qui, ne demandez pas pourquoi, ne demandez pas depuis quand. Parce qu'il le sait, quand une personne doit poser ces questions, cela signifie qu'elle a perdu plus que la confiance. Ils ont perdu leur position. Je ne suis pas en colère. Ne deviens pas fou. Aucune accusation. Elle l'aimait. Et elle a eu 2 enfants avec lui. Ils ont traversé ensemble les années les plus difficiles, lorsque Pierre souffrait d'insomnie à cause de son rôle, et lorsqu'elle souffrait de dépression postpartum sans que personne ne le sache. Mais l'amour ne meurt pas aussi bruyamment que dans les films. Cela meurt millimètre par millimètre. Dans chaque regard, il n'y a pas de lumière. Dans chaque étreinte, il ne reste qu'une coquille. Chaque soir, il rentrait tard à la maison et elle arrêtait d'attendre. Emballer ses affaires en silence, Pierre n'a pas demandé où. Elle n'a jamais dit qu'elle reviendrait. Ils ont divisé la maison comme 2 acteurs d'une même pièce, après la dernière représentation. Pas de public, pas d'applaudissements, pas de chance. Nous avons bien vécu, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en tenant la poignée de la porte. Pierre resta silencieux, parce que parfois, dire oui ou non est une insulte à la mémoire. Quand la porte s'est fermée, Pierre n'a pas pleuré. Il vient de se verser une autre tasse de café, et il s'assit, comme si personne d'autre n'avait jamais été là. Non pas parce qu'il est sans cœur, mais parce que la douleur en lui avait dépassé le point de l'expression. Cela devient un espace silencieux, un espace dans lequel seuls ceux qui ont cru jusqu'au bout comprennent ce que l'on ressent lorsqu'on est brisé en silence. Pierre a joué toutes sortes d'hommes, traîtres, trahis, victimes, bourreaux, amants idéal, solitaire, génie, fou.
Mais aucun rôle ne l'a jamais autant épuisé que celui d'un homme qui vient d'être trahi et qui doit encore se tenir debout. Aucune séquence, pas de réalisateur, pas de co-star, juste la vérité, nue et irremplaçable. Parfois, une famille ne s'effondre pas à cause d'une troisième personne. Tout s'est effondré parce que les deux personnes ont oublié comment se regarder comme avant. Et quand cela s'est produit, personne n'a pleuré. Parce que ce qui est perdu n'est pas l'amour. C'est le sentiment d'être dans cet amour. Insécurité, complet, sans aucun doute. Il y a des adieux qui ne nécessitent pas de cris. Juste un dernier regard, personne n'ose se retenir. Il y avait des jours où Pierre ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait. Pas pour la folie, mais parce que ces jours passèrent comme si ils n'appartenaient à personne. Il se lève toujours à l'heure. Je fais toujours du café. Je suis toujours en train de lire le script. Je vais toujours sur le plateau. Mais tout se déroule dans une atmosphère étrange, pleine mais vide. L'appartement est resté inchangé après son départ. Il manque juste quelques chemises, une paire de chaussures, une légère odeur de parfum flottait dans la chambre. Pierre n'a pas fait le ménage, ne touchez pas les meubles, ne supprimez pas les photos de famille. Aucun changement de clé. Peut-être parce que je crois, quand on ne touche pas aux souvenirs, on n'a pas besoin de rompre complètement. Mais chaque soir, quand je rentre à la maison, les lumières s'allument toujours automatiquement. La chambre attend toujours. Seule la table à manger n'a jamais été pleine à craquer depuis ce jour. Deux filles, jeunes. Ils ne demandent pas grand-chose. Je ne connais qu'une semaine avec maman, une semaine de retour avec papa. Pierre venait toujours me chercher à l'heure, m'apportant toujours des fruits, des gâteaux et quelques petits livres. Il ne parle pas du passé. Aucune mention de raison. Ne semez pas la haine. Parce qu'il le sait, il y a des choses que les enfants ne devraient pas avoir à endurer à travers les paroles des adultes. Et surtout, quand un homme aime encore son enfant, il doit apprendre à cacher les choses les plus douloureuses. Après le divorce, Pierre revient au métier d'acteur. L'horaire de travail est toujours aussi chargé. Les rôles le choisissent toujours. Le script arrive toujours régulièrement. Il incarne un homme hanté par le passé. Le père a perdu la garde de son enfant. L'amant ne peut pas garder la femme. Toutes ces versions étaient celles qu'il comprenait mieux que jamais. Mais à cause de cela, il a commencé à avoir peur. J'ai peur que chaque rôle ouvre une blessure qui n'a jamais guéri. Une nuit, il s'est réveillé au milieu de la nuit sans se souvenir de quel personnage il était. Pierre ou quelqu'un d'autre. Le mari laissé derrière ou l'homme est parti. J'avais l'habitude de jouer des rôles pour échapper à moi-même. Maintenant, j'ai peur de ne pas retrouver mon chemin. Pierre a commencé à éviter de se regarder dans le miroir trop longtemps, pas par peur de vieillir, mais parce qu'il s'en est rendu compte. Le regard dans ses yeux n'était plus celui de quelqu'un qui vivait une vie complète. Quelque chose est mort, pas émotif, mais cela faisait partie de lui, cette partie qui croyait en sa maison, et un câlin chaque soir au sentiment de sécurité qu'on ressent en entendant la voix familière d'une femme répondre « C'est moi ». Pierre n'a pas disparu. Pas de retrait de l'industrie. Ne jamais abandonner. Il travaille toujours. Il accepte toujours les scripts. Je vais toujours à la cérémonie de remise des prix. Apparaissant toujours en public avec un léger sourire, un comportement calme et des réponses adéquates. Personne ne sait que chaque question sur la vie privée est une coupure dans une zone qui ne pourra jamais être recousue. Un jour après la première, un journaliste a demandé « Penses-tu qu'un jour nous nous aimerons à nouveau ?» Pierre ne répondit pas immédiatement. Détournez le regard un instant, puis dites doucement « Je n'ai pas besoin d'aimer à nouveau, je veux juste croire à nouveau. Il y a des gens qui perdent tout dans un seul incident. Pour Pierre, il n'a pas tout perdu, juste la partie qui lui donnait le sentiment d'être suffisant. Il s'agit toujours de Pierre Ninet. Mais il n'était plus l'homme qui entrait dans le petit appartement à 23 heures et savait que quelqu'un l'attendait à l'intérieur. Et juste cette seule chose a fait que tout n'était plus pareil. La tragédie n'est pas toujours brisée. Parfois, c'est la crudité qui fait froid dans le dos, quand on n'a rien à perdre, sauf soi-même.